Bonjour, donc on continue avec une séance de yoga prénatal où on va essayer de soulager tous les maux de la grossesse, que ce soit le haut du corps, mais aussi la partie basse du corps, puisqu'on a souvent tendance à avoir des raideurs au niveau des hanches, ce qui est normal. Donc, on va essayer de vraiment soulager la partie au niveau des lombaires. Donc, dès que vous sentez que vous avez besoin de détendre cette partie, vous sentez que ça tire, et ben, faites cette petite séance, ça va vous faire du bien. Si vous avez des postures où vous n'êtes vraiment pas à l'aise, alors passez à la suivante, d'accord? N'hésitez pas, ne restez pas dans une position où vous êtes inconfortable. On commence, donc on va être allongé sur le dos. Donc on va placer soit le coussin d'allaitement ou un traversin, c'est libre à vous. De façon en fonction de ce que vous avez en matériel. Vous allez placer vraiment les fesses au bord du coussin et tranquillement avec vos mains vous allez descendre vertèbre après vertèbre de façon à descendre délicatement au niveau du traversin. Vous allez placer votre tête, donc moi j'ai rajouté un coussin de façon à essayer de redresser un peu plus la tête. D'accord? Si vous avez la tête trop vers l'arrière, n'hésitez pas à replacer quelque chose en dessous de votre tête. On sent bien que le dos est calé, là on sent cette ouverture là au niveau du ventre, ça fait du bien, ça libère aussi au niveau des côtes, ça crée un peu plus d'espace. On va ouvrir les bras de chaque côté et les pieds vous choisissez. Donc soit vous allez ouvrir les pieds, paume de pied contre paume de pied. Donc on peut placer des bolsters ici, des coussins en dessous les genoux, si vraiment c'est trop intense au niveau des hanches. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez pouvoir soit poser vos pieds au sol ou alors aussi vous pouvez serrer les genoux l'un contre l'autre et placer les pieds largeur bassin, largeur tapis. Donc libre à vous, on essaie de bien se positionner, de trouver la meilleure posture pour être bien. Puisque le but du yoga, c'est se sentir bien dans son corps, de chercher à détendre l'ensemble du corps et du mental. Donc dès que vous serez bien positionné, on reste dans la position, on essaie de relâcher les épaules, la tête, de relâcher le bas du dos, les jambes. Et petit à petit, on amène une respiration beaucoup plus longue et beaucoup plus profonde. Respirez par vos narines de façon à amener l'énergie au plus profond ici de votre corps. Et vous pouvez imaginer une vague qui monte du bassin jusqu'au crâne et à l'expiration, elle redescend. Est-ce que vous sentez qu'elle inspire, ça fait bouger un peu le bébé, ça l'apaise ou alors il se réveille. Fonction de votre bébé, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de jugement, on reste dans l'observation, on reste avec cette respiration longue et profonde. Et plus vous allez respirer, plus cette respiration va être beaucoup plus longue. Et vous ressentez qu'à chaque expiration, le corps se détend davantage. Nous allons faire encore 2 grandes respirations. Ensuite, délicatement, je vais replacer les bras le long du corps. Je prends le temps de refermer ici les pieds, les genoux. Si vous sentez le besoin de rester plus longtemps dans la posture, et bien mettez sur pause et restez un peu plus longtemps. On va basculer les genoux sur un côté pour revenir. Position fœtus, je pousse sur mes mains et je vais me replacer pour me placer en position ici de la table. Position 4 pattes. Les genoux au niveau des hanches. Ici, les mains, on va les placer un peu plus loin ici des épaules, de façon à créer de l'espace au niveau du ventre. On y va avec le chavage, inspire, les fesses vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, on serre ses fesses, on place le menton à la poitrine. On va réveiller l'ensemble du corps, de la nuque jusqu'au bas du dos.
On ressent ce qui se passe à chaque mouvement. Sentez ce qui se passe dans votre ventre. Faites-le encore une fois. Même chose, si vous sentez le besoin de le faire plusieurs fois, alors faites-le plusieurs fois. Libre à vous ici de ressentir les postures qui vous font du bien et de le faire régulièrement. Ensuite, on va se replacer dos plat. On peut replacer les mains à hauteur des épaules. Et là, on va faire des cercles. Donc, on va essayer de placer le buste vers l'avant. J'inspire vers la droite, j'expire vers l'arrière et vers la gauche. Vous allez voir que ces cercles, ça va permettre de détendre les hanches et du coup de soulager les lombaires. Donc, ressentez ce qui se passe. Dès que vous sentez que vous avez des raideurs, faites des cercles. Donc, ça peut être à quatre pattes, comme on vient de le faire. Ou alors, ça peut être aussi assis et même debout. Dans n'importe quelle position, n'hésitez pas. Bougez vos hanches. Ensuite, on va faire dans l'autre sens. On inspire à gauche, vers l'arrière. J'expire vers la droite et vers l'avant. Peut-être que c'est différent de ce côté. Peu importe. On essaye de réveiller l'ensemble ici du corps. Et on va revenir. On pose ses orteils au sol. On va décoller ses genoux. On y va pour un chien tête en bas. On écarte les pieds largeur tapis. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je peux bouger un petit peu les jambes de droite à gauche pour me sentir bien. Je vais reposer mes genoux au sol et je vais placer le pied droit devant, à l'extérieur de la main droite. Je m'assure ici que le genou est bien dans l'axe de la cheville et on peut se redresser ici. En soit on peut mettre les mains au niveau de la hanche ou une main au sol, une main sur le genou pour redresser le dos et pour créer de l'espace au niveau du dos, au niveau du ventre, pardon. Donc je vais pousser un maximum mon bassin vers l'avant pour créer de l'ouverture au niveau des hanches, au niveau du psoasme. On va rester quelques secondes ici. Apportez la respiration longue et profonde. Pensez à redresser le dos. Encore 2 grandes respirations. Ensuite, délicatement, je vais replacer la main droite au sol. Je relâche le genou et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, prenez votre temps, on place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On n'hésite pas à placer une main sur le genou, créer de l'espace au niveau du ventre et on pousse le bassin un peu plus vers l'avant. On ressent les hanches ici, on respire. Encore 2 grandes respirations. Ensuite, délicatement, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je replace le genou à côté du genou droit. On repart en chien tête en bas pour déverrouiller un peu les jambes. Relâchez bien votre tête, bougez un peu, ressentez ce qui s'est passé au niveau des hanches. Peut-être que vous sentez beaucoup plus de légèreté et de liberté. On va reposer ses genoux au sol. Et là, on va faire l'inverse. On va serrer ses hanches. On va essayer de détendre aussi là, au niveau des lombaires. Donc, vous allez placer la jambe droite derrière la jambe gauche. Donc, si vraiment ces postures vous gênent, vous allez juste placer les fesses sur les talons. D'accord? Donc, si ces postures vous gênent, vous resterez juste fesses sur les talons avec le bolster entre les jambes, comme ceci. D'accord? Si c'est possible, alors rappelez-vous, on ne force pas dans les postures. Hein. On essaye, on place la jambe droite derrière la jambe gauche, on va écarter les pieds à l'extérieur et on va essayer de s'asseoir entre ces deux pieds. On s'assoit tranquillement et là vous allez pouvoir mettre soit un coussin ou le coussin d'allaitement en dessous votre fesse droite pour réajuster un petit peu. Donc on est dans la position de la tête de vache. Donc rappelez-vous, hein, si ça ne va pas, on se met en position diamant avec un coussin en dessous. Donc je reste dans la posture. Est-ce que je suis bien? Je peux relâcher un peu la jambe qui est la jambe gauche du devant. Je pense à me redresser. On est bien ancré au niveau des fesses.
Et là, tranquillement, je vais placer les coudes à hauteur des épaules. On va essayer de dénuer un peu le haut du corps. Je vais placer le bras droit en dessous le bras gauche. Bras droit en dessous le bras gauche. Et puis, si possible, je peux essayer d'attraper le pouce gauche avec la main droite. Donc, je ne m'affaisse pas vers le sol. Hein. Je vais essayer de me regrandir au niveau du dos. Les coudes arrivent au niveau des épaules et je respire dans toute la partie haute du dos. Prenez des grandes respirations, ressentez ce qui se passe. Profite ici de cette posture, de façon à détendre le haut du dos, mais aussi à détendre la partie basse du dos. Toujours à l'allongement ici du dos. On n'hésite pas à chaque inspiration, on peut lever un peu plus les coudes. Et à l'expiration, on laisse faire, on sent que ça se relâche vers le sol. Et quand on inspire, on apporte l'oxygène dans le haut du dos, mais aussi dans le bas du dos. Pensez à gonfler votre ventre, à gonfler votre cage thoracique, comme une vague qui circule dans votre corps à chaque inspire et à chaque expire. Encore 2 grandes respirations. Et ensuite, délicatement, je vais relâcher les mains. Je peux bouger un petit peu les épaules, je détends un peu la nuque. Je peux replacer les mains devant pour relâcher la posture. Donc peu importe si vous avez les genoux serrés ou pas. Je me replace en position de la table. Si on sent le besoin de bouger un peu les hanches, on n'hésite pas. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va placer la jambe gauche derrière la jambe droite. Ou je me replace en position diamant, les fesses sur les talons, si la posture vous gêne. Le dos est bien droit, on est bien ancré, on n'hésite pas à placer un coussin dessous ses fesses s'il faut. Et là, on va placer le bras gauche en dessous le bras droit. On fait l'autre côté. La main gauche peut attraper le pouce droit. Je pense à bien placer les coudes à hauteur des épaules pour créer de l'espace ici, pour me grandir au niveau du dos. Je rentre bien mon nombril. Je respire. Je reste dans la position. J'observe ce qui se passe. N'hésitez pas à respirer dans le haut du dos, dans les lombaires. On profite de la posture. On va faire encore 2 grandes respirations. Ensuite, je prends le temps de relâcher, de bouger un peu les épaules, d'étendre un petit peu la nuque. Et on va replacer les mains devant pour décroiser les jambes. On se replace en position de la table. On peut, même chose, bouger un peu les hanches si on sent le besoin, bouger un peu. Dès que vous êtes prête, on y va, on repart sur le chien tête en bas. Donc les pieds largeur tapis, je pousse mes fesses vers l'arrière, je relâche bien ma tête. Ensuite, je vais essayer de marcher jusqu'à mes mains, mais en ouvrant les pieds. Je vais pousser mes fesses vers le sol pour position de Malasana. On va réveiller un peu les hanches. Donc, je me mets de face pour que vous puissiez bien voir. Donc, écartez bien et bougez un petit peu de droite à gauche. On peut placer aussi les mains au niveau des genoux. Pensez à bien remonter ici au niveau du périnée. On le contracte de façon à protéger au niveau de nos organes. Parfait. Une très bonne posture ici. On reste quelques instants et puis vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez placer un coussin ou le coussin d'allaitement, comme ceci. Ça, c'est très bien pour les méditations. Vous vous asseyez au centre et vous placez les bords au niveau des genoux pour soulager les hanches. Les mains au niveau des genoux, on relâche les épaules.
Et on reste quelques instants. Observez comment vous vous sentez maintenant dans la partie basse du dos, des lombaires, et aussi en haut du corps. Sans jugement, comment je me sens après cette séance. Et ensemble, on va prendre 3 grandes respirations. On inspire. Et à l'expiration, on va expirer par la bouche. On laisse le corps se relâcher au sol. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Quand vous aurez fini vos 3 grandes respirations, placerez les mains au niveau du cœur et les mains au niveau du front. Namasté à vous. À très vite pour une prochaine séance.